pas des diplômes. Ok, merci Amadou. J'ai oublié mon livre, j'ai oublié mon cahier. Clément, tu es trop distrait. Bonsoir, je m'appelle Yanima Diop, j'ai 9 ans, j'habite à Mandiaïkounda et j'adore les examens d'ELF parce que c'est fantastique. Et Monsieur Diallo, c'est mon professeur, il est très beau, fantastique et il est comme mon père. Tous nos remerciements à notre confrère Mohamed Bari. Dans le volet découverte, nous avons le plaisir de vous présenter M. Babacar Thiam, directeur général de City Limits Radio et co-présentateur du programme Uninenle de la DIATES. Dans cette interview qu'il a accordée à notre reporter Maimouna Sané, M. Thiam reviendra sur certains parcours de sa vie. Qui est M. Babacar Thiam? Babacar Thiam, c'est un homme très simple de caractère, de vie, hein, de manière générale. J'avoue que je suis le Sénégambien par excellence. J'appartiens à une famille très large, basée pour l'essentiel en Gambie ici. Et voilà, je suis chef de famille. Et puis, voilà, je m'entends avec tout le monde. Ok. Normalement, c'est ça ma philosophie de la vie. Exact. Et puis, pouvez-nous vous parler un peu de votre parcours? Mon parcours. Alors moi, j'avoue que, bon, j'ai fait l'école primaire à Dakar. J'ai fait l'école secondaire à Dakar. J'ai fait une partie de mes études supérieures à l'université de Dakar. Chesti, et puis par la suite j'ai été à l'école supérieure de journalisme de Lille. Évidemment depuis j'ai beaucoup fait dans la communication, beaucoup entre guillemets, hein, dans toute modestie quoi. Mais je dis que j'ai travaillé à Dakar, un tout petit peu à Le Soleil, et puis bon, j'ai été en Guinée-Conakry. Là, nous avions ce qu'on appelle la Guinée économique. C'est nous qui avions lancé la Guinée économique. À l'époque, il y avait un grand fossé entre les opérateurs économiques et l'État. Il fallait essayer de rassembler tous les acteurs, les décideurs politiques et économiques pour essayer de jouer enfin, essayer d'assurer la cohésion, hein, pour que tout le monde puisse jouer le même jeu, quoi. Pour que tout le monde puisse voir vers la même direction. Ça a fait quand même beaucoup de positifs. La Guinée économique étant un magazine extrêmement intéressant qui couvrait quelque part les activités économiques de la Guinée, mais de la sous-région. J'ai travaillé avec Tahiré Diallo. Tahiré Diallo, c'était un éminent journaliste. C'est lui d'ailleurs qui est à l'origine du chef suprême de la révolution qu'on collait à Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, le président de la République. Donc après je suis revenu à Dakar, j'étais un tout petit peu dans une maison d'assurance qu'on appelait Alico. J'étais le chargé du marketing et des relations publiques. J'ai aussi travaillé, lancé Afrique Échange. Afrique Échange, un magazine à vocation économique qui était sponsorisé par feu Cheikh Mamadou Ibrahima Niasse, un fils de Cheikh Ibrahim qui était très versé dans la publication. Nous avons lancé ce magazine-là. Évidemment, lui aussi, c'était un magazine qui avait une vocation sous-régionale, qui a fait beaucoup de positifs aussi en son temps. Et puis après, un de mes cousins, Germain Asphal, c'est mon cousin parce que nous sommes liés par nos deux mamans, m'a demandé vraiment instamment de venir m'installer ici parce que bon, il pensait que je pouvais apporter quelque chose à la Gambie, d'autant plus que mes racines sont gambiennes. Ma mère est gambienne, mon père est gambien, ma femme est gambienne, vous voyez. Donc ça s'est passé comme ça, et puis bon, je suis venu. Lorsque je suis venu,
j'ai créé une structure qu'on appelait Star Press. Je faisais de la consultance en communication. Je faisais aussi de la publication. J'avais un magazine qu'on appelait Khibar. Khibar se proposait de faire la promotion du tourisme, des sports, mais aussi d'ouvrir des fenêtres à tous les secteurs de développement. Je pense notamment à l'agriculture, je pense à l'éducation, etc. Ça, je l'ai fait. Et puis voilà, jusqu'en 2001 où la radio a été créée, donc de directeur des programmes, je suis monté au rang de directeur général. Évidemment, sur le plan social, on est connu à travers la télévision gambienne. Il s'agit là d'un programme hebdomadaire qui est répété tous les dimanches. Un programme qui vient en réserve le vendredi, qu'on appelle Nuninen. Nuninen, là, ça veut dire que nous sommes tous un. Voilà. C'est un pour tous pour un. Tous pour un pour tous. C'est un tout peu ça l'esprit de la philosophie africaine, sénégambienne en particulier, pour que personne ne soit mis en rade, que tout le monde soit, comment dirais-je, encouragé à participer à l'effort de développement. L'effort de développement, évidemment, c'est très complexe parce que chacun a ce qu'il concerne, a quelque chose à apporter justement à ce grand projet qui consiste à sortir la Gambie de la Sénégambie, je dirais, n'est-ce pas, de l'engrenage de la pauvreté. Mais c'est lui qui vous a fait venir en Gambie, a fait une bonne idée parce que... Non, il m'a fait venir en Gambie parce qu'il sait que je suis Gambien, je suis Sénégambien, je suis né à Dakar, c'est vrai, mais comme je vous disais, mon père et ma mère c'est des Gambiens, j'ai pratiquement 90% de mes parents ici, donc lui savait que, parce que là j'ai connu le pays pratiquement à l'époque, je crois que je ne me connaissais même pas parce que à l'époque j'étais tout bébé. Je suis resté 3 ans ici avant de... Pratiquement, je suis né. Et lorsque je suis né, je suis venu, je suis resté 3 ans. Lorsque je suis parti, je revenais tout le temps en vacances. Donc, je connais pas mal de choses qui ignoreraient éventuellement le Gambien moyen. Je connais pas mal de choses dans ce pays-là. Et puis, j'ai le cœur, tout mon cœur pratiquement qui bat pour le Gambie. Exact. Ça, c'est connu parce que moi, j'en sais quelque chose. Vous en savez quelque chose. Je vous écoute avec les Nuninen là. Very good. Oui. Et comment trouvez-vous les jeunes? Bon, les jeunes, je les trouve bien. Je les trouve bien. Il y a que... Moi, j'aime les jeunes. Hein, parce que, bon, j'ai été jeune et je sais ce que ça veut dire que d'être un jeune. Lorsqu'on est jeune, on se sent en pleine force, en pleine forme. Et puis, parce qu'on va vers le futur, on se croit presque tout permis. Et c'est là où il est important, par moment, de s'arrêter, mais aussi par moment d'aller vers les anciens qui ont peut-être un degré de savoir de plus que vous. Parce que là où vous êtes, ils ont dépassé. Le jeune a 17 ans, le jeune a 20 ans, le jeune a 25 ans, se dit quelque part dans son inconscient que tout lui est possible. Alors que dans justement cette sorte d'océan de possibilités, il y a des pièges énormes. Et ces pièges-là, il peut les détecter qu'à travers ses acquaintances avec les vieux. Voilà pourquoi on le dit, aller vers ceux qui sont plus âgés que vous, ce n'est pas une manière de prouver ses faiblesses, beaucoup plus c'est une manière de gérer ses faiblesses et d'anticiper sur ce qui doit constituer demain après-demain des erreurs qu'on peut éviter. Parce que bon, vous allez quelque part, vous n'êtes jamais allé. Je crois que le minimum de sagesse voudrait que vous parliez avec quelqu'un qui est déjà allé, quelqu'un qui s'y connaît. Et voilà un tout petit peu. Depuis que le monde est monde, il y a eu l'enfant, il y a eu le bébé, il y a eu l'enfant, il y a eu l'adolescent, il y a eu l'adulte, et puis bon, le vieux. Bon, mais toutes ces catégories sociales-là, elles se lient. Hein? S'il faut assurer une bonne transition entre ces différentes catégories-là, il faut que ceux-là qui se tiennent se comprennent justement et puis qu'ils se livrent à des exercices d'échange, à des exercices de coaching, comme qui dirait, mais à des exercices d'accompagnement. Hein, parce que quand même, la vie semble simple hein, lorsqu'elle est vue comme ça, mais elle est assez chaotique par moments. Et si on veut y aller avec beaucoup d'assurance dans les pas qu'il faut y mener, je crois que le minimum serait que d'approcher ceux-là qui en savent plus que vous,